Dans la précédente vidéo, au travers d'une histoire de Sri Ramakrishna, vous avez mis en avant que Dieu seul est le gourou et le maître de l'univers, car c'est avec de telles paroles que vous êtes parvenu à connaître la vérité de votre existence. Votre moi véritable s'est révélé, et vous en avez eu la connaissance. Pouvez-vous partager les grandes étapes de votre parcours, en résumant ce qui vous a conduit à connaître ce que Dieu vous a donné, comme il le donne à tout être qui s'efforce de le considérer? Dans ma vie, tout a commencé par une remise en question, car ce que je percevais de moi et dans lequel je m'étais enfermée ne me satisfaisait plus. J'étais dans l'insatisfaction. Dieu dans lequel on place tant d'espoir était sûrement à réponse, mais je n'étais pas davantage satisfaite de la façon dont on le percevait et de ce que l'on pouvait dire à son sujet. Car en y réfléchissant, comment un être si lointain et si différent de moi pouvait-il faire disparaître l'insatisfaction dans laquelle je me trouvais? Comment pouvait-il être la réponse que j'attendais, la réponse qui pouvait me satisfaire pleinement et véritablement? Comment Dieu pouvait-il véritablement exister pour moi en étant tel qu'on le décrivait? En m'interrogeant ainsi, sans le savoir, j'étais devenue réceptive, car c'était en fait une réponse que j'attendais. M'étant interrogée, j'étais devenue attentive et capable de la recevoir. Et c'est à partir de là qu'il est intervenu sous la forme d'un guide, sans que je sois encore en mesure de le reconnaître, et en guise de réponse. Il m'a tout simplement fait comprendre que je m'étais moi-même laissé enfermer dans toutes sortes de croyances, de connaissances et de pensées qui ne m'étaient d'aucun secours, d'aucune utilité. Alors, étant donné que tout ce que j'avais entendu et que j'avais cru ne m'apportait plus aucune satisfaction, que je n'avais plus aucune crainte à laisser tout cela derrière moi, en n'y prêtant plus aucune attention. Et c'est ce que j'ai fait lorsque je me suis retrouvée délivrée de toute crainte. Et je peux dire que c'est à partir de là que tout a commencé pour moi, que j'ai commencé à voir les choses autrement, car il a répondu à mes interrogations, et, en dirigeant mes yeux, il les a amenés à voir ce qui était essentiel. Qu'est-ce qui est apparu comme essentiel à vos yeux? Une phrase dans laquelle il est dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et, étant parvenu à réaliser ce que cela impliquait, j'ai compris que je devais connaître Dieu, que je devais tout simplement avoir la connaissance de ce que je ne connaissais pas pour avoir la connaissance de ce que je suis et que j'étais en réalité. J'ai compris que cela seulement pouvait me satisfaire. Et pour cela, Dieu devait tout simplement être. Il m'est apparu essentiel que Dieu soit présent dans ma vie, qu'il y occupe une place importante. Cette nécessité, je l'ai ressentie comme primordiale, réalisant qu'il ne tenait qu'à moi de faire de Dieu l'objet de toute mon attention. Sans cela, comment pourrait-il se révéler dans ma vie? Comment et sous quelle forme Dieu peut-il être dans votre vie? Dieu m'est apparu comme quelque chose que je ne connaissais pas et qu'il me fallait connaître, et c'est cela que je me suis efforcée de considérer, et à cela que je me suis attachée, car pour moi, Dieu ne pouvait pas être ce que l'on connaît et que je connaissais, mais ce que je découvre en moi, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux, chaque jour renaissant de la nuit. Pour moi, Dieu ne peut pas être limité. Et c'est avec cette seule pensée que je me suis rapprochée de ce qu'il était et que j'étais également en réalité. Les Écritures vous ont-elles aidé à vous rapprocher de lui? Oui, elles sont venues confirmer ce que je pressentais en moi, et, en ouvrant la Bible, il m'a ouvert les yeux, il les a guidés, et il m'a donné de voir ce que je n'avais pas vu, ce que je n'avais pas considéré, que les premiers mots de la Bible étaient primordiaux et que ce qui est primordial est aussi fondamental. Et au commencement Dieu sont les premiers mots de la Bible qu'il m'a donné de voir et d'entendre. Et j'ai vu que c'est au commencement que Dieu se révèle, et en voyant que rien n'est dit à son sujet avant qu'il n'apparaisse, que je ne pouvais donc encore rien savoir sur celui qui allait apparaître dans la nuit, puisqu'il n'y a pas de lumière au commencement pour éclairer ce qu'il représente. Il y a juste un nom essentiel dont je ne savais encore rien, un nom qui allait représenter la totalité, un nom qui allait représenter tout en moi et pour moi. En fait, c'est ce que vous ignoriez que vous avez découvert. Oui, c'est cela.
C'est bien ce que j'ignorais que j'ai découvert. J'ai découvert ce qui était là et qui était recouvert par tout ce que je savais et m'interdisait d'en avoir la connaissance. Qu'avez-vous fait ensuite de ce que vous avez observé? Ensuite, délivré de toute crainte, m'étant détaché, dévêtu de tout ce savoir, j'ai tout simplement cherché ou plutôt retrouvé Dieu, là où il était, là où il est apparu. Et je l'ai retrouvé en fermant les yeux, tout en m'efforçant d'abandonner tout ce que je savais et auquel j'avais cru pour revenir à cet état premier et originel, à cet état de pure ignorance. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la nuit fondamentale, dans la nuit originelle où on ne distingue rien, où on ne voit rien, rien de tout ce que le monde perçoit. Car d'une façon générale, le monde n'entre pas dans la nuit où Dieu apparaît éternellement, mais se tient et se maintient dans la lumière de ses connaissances, qu'il éclaire et auxquelles il est très attaché. Mais Dieu se tenait là, dans la nuit. Il n'y avait que lui qui remplissait tout l'espace de sa seule présence, de sa seule paix, de son silence. Dans cette merveilleuse nuit où on ne distingue rien, car il n'y a pas de lumière, et donc pas de conscience distinctive, il était là, et c'est cela que je ressentais en moi. C'est ainsi que mon moi s'est révélé, et il s'est révélé en plénitude, rempli de sa seule présence, de sa seule paix. Rien ne pouvait surpasser cela, rien ne pouvait être plus grand, plus beau, plus heureux. Il surpassait tout, il était souverain. Après avoir pris conscience de son existence en éprouvant sa plénitude, reconnu sa souveraineté, son autorité, j'ai eu la connaissance qui était en moi, celle qui était véritablement mienne, celle de mon être intérieur et véritable, et qui n'est autre que ce que Dieu donne à connaître, sa seule présence. Pouvez-vous préciser en illustrant votre pensée? Dans les Écritures où tout s'illustre et où tout est représenté et même incarné jusque dans le moindre détail, il est facile de voir que Marie, après que son ventre fut plein, après qu'elle se soit retrouvée en plénitude, ne fera finalement rien d'autre que de mettre au monde ce qui était en elle, et c'est cette naissance qui lui donnera toute sa valeur et qui la satisfera pleinement. Dieu était en elle, et c'est Dieu qu'elle enfante, et c'est lui aussi qui se révélera, tout différent de ce qu'on croyait qu'il était. C'est ce qu'il m'a été donné de vivre et qui m'arrive à chaque fois que mon moi, pour ne pas dire mon âme, car les deux sont intimement liés, se retrouve en plénitude, se retrouve rempli de la seule présence de Dieu. Et tel un nouveau-né, une connaissance nouvelle ne tarde pas à voir le jour, une connaissance qui me satisfait pleinement comme elle satisfait une femme qui met au monde le nouveau-né qu'elle a conçu en elle-même. On peut voir les choses de bien des façons différentes, et de même encore, à chaque fois que Jésus ouvre la bouche et dit « Moi, je suis ceci ou cela », une connaissance nouvelle voit le jour et en vient à être perçue, mais quelle que soit cette connaissance qui sort de sa bouche et que j'entends, c'est toujours Dieu qui se donne à connaître, Dieu qui me donne la connaissance de mon être, la connaissance de mon moi, c'est toujours lui qui se révèle. Tout cela est si naturel, si évident, mais le monde attaché à ces connaissances ne le voit pas, ne l'entend pas. Il croit que Dieu se révèle qu'à ceux qui savent des choses que d'autres ne savent pas. Mais il n'en est pas ainsi. Il attend seulement que l'on se détache de tout ce que l'on connaît pour nous donner la connaissance de ce que nous sommes, ainsi que cela s'illustre également avec l'appel des 4 premiers disciples qui laisseront tout derrière eux pour suivre ce que Dieu leur donne de connaître. Et Jésus leur dira « Suivez-moi, car tout ce que ce moi qu'ils mettent en avant révélera, surpassera tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît. » Pourquoi les hommes, dans leur ensemble, ne sont-ils pas en mesure de voir et d'entendre des choses aussi évidentes, aussi simples, aussi naturelles que celles qui s'illustrent dans les Écritures, mais s'attachent-ils à des choses invraisemblables? S'ils s'attachent à des choses invraisemblables, c'est parce qu'elles sont capables de les satisfaire. Mais un jour viendra où ils ne seront plus capables de s'en contenter pour tout salaire. Selon ce qu'il m'a été donné d'observer, la plupart des hommes ne se sont pas efforcés de connaître ce qu'ils ne connaissaient pas, mais ils se sont attachés à ce qu'ils connaissaient comme si cela était Dieu. Lorsque l'on s'attache à ce que l'on connaît,
il devient très difficile de voir et d'entendre autre chose, de voir et d'entendre une chose aussi simple et aussi naturelle que la connaissance qui vient de soi et que les Écritures mettent en avant et révèlent éternellement, dès lors que l'on se met en peine de réaliser en soi ce qu'elles représentent.